Ces figures d'intellectualité sont à la fois à cheval entre les cultures populaires et une culture dite légitime, et du coup les institutions et les jeunes. Ils sont pris un peu en tampon entre ces deux groupes sociaux. Je me suis intéressé à la question de ces figures d'intellectualité populaire dans la mesure où, en effet, je remarquais sur le terrain, en faisant d'autres enquêtes, que certaines personnes, certains individus, justement, étaient entrés dans un processus qui paraissait un peu improbable d'intellectualisation. Alors, par là, j'entends en fait l'acquisition, a priori improbable, quand on se situe en milieu populaire ou très populaire, d'une forme de savoir, ou deux formes au pluriel de savoir, qui tiennent à la fois de savoir qu'on a acquis par exemple à l'école, et d'autres types de savoirs qu'on a acquis plutôt en autodidacte, et qui relèvent de tout un ensemble de champs disciplinaires ou de champs de connaissances. Ça va de la musique, à la vidéo, à l'informatique, à la technique, à la chimie, aux sciences, enfin à tout un ensemble de savoirs. Et alors aussi d'autres types de savoirs qui sont peut-être plus difficiles à cerner, à qualifier, à caractériser. C'est ce qu'on pourrait appeler des savoirs qui sont considérés plutôt comme illégitimes, qui ne sont pas forcément reconnus en tant que tels. C'est les savoirs, en effet, par exemple liés à la connaissance du quartier, à la vie des habitants, à la trajectoire des habitants, à ce qui se passe dans le quartier, et comment ça peut être mobilisé précisément à l'échelle d'un quartier. Alors évidemment, d'autres connaissances qui sont peut-être plus faciles à voir ou à caractériser précisément, ça peut être aussi la langue héritée des parents quand on est issu de l'immigration par exemple. Ça peut être les manières de parler dans les quartiers en général, ou dans un quartier, il y a aussi des variantes d'un quartier à un autre, l'argot des banlieues par exemple, etc. Voilà. Tout ce type de savoirs qui ne sont pas forcément reconnus, notamment par l'institution scolaire ou par les institutions. Ils peuvent l'être bien sûr, mais ils ne sont pas forcément reconnus. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait de travailler comme question, c'est l'acquisition de ces savoirs par ces figures, et la manière dont ces figures d'intellectualité populaire les redistribuaient ou les mobilisaient à l'échelle d'un quartier. Alors ce que j'appelle figures d'intellectualité populaire, je les ai aussi appelées têtes de quartier. Bon, c'est une notion que j'ai un peu inventée pour justement éviter de les appeler intellectuels, parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément totalement dans cette appellation. Alors c'est des jeunes adultes en général, qui sont évidemment issus d'un quartier populaire, qui ont vécu toute leur vie dans un quartier populaire. Alors il y a plusieurs générations, ils appartiennent à plusieurs générations. Les plus anciennes sont moins diplômées, les plus récentes sont plus diplômées. Ça c'est la sociologie de l'école qui montre qu'il y a eu en effet une massification scolaire, donc c'est pas étonnant de trouver ces différences générationnelles. Ça peut être des filles, des garçons. Alors souvent en effet racisés, puisque j'ai enquêté dans des quartiers populaires urbains, en région parisienne notamment, donc il y a en effet une forte présence de jeunes hommes et femmes racisés. Et en effet, du coup, ils ont acquis les types de savoirs que j'ai décrits, à la fois forcément par le biais de l'école, puisqu'ils sont passés par ce qu'on appelle la massification scolaire, mais aussi en effet, pour la plupart d'entre eux, en autodidacte. Et du coup, ils sont aussi investis, alors à l'échelle du quartier, d'un point de vue professionnel souvent, mais des fois c'est en tant que bénévole, ils s'investissent en tant qu'animateurs socioculturels, finalement des positions assez classiques dans les quartiers populaires. Ça peut être en tant qu'artiste aussi, et de plus en plus, ça c'était plutôt contre-intuitif dans mon enquête, comme entrepreneurs, notamment dans le domaine culturel, où en effet ils articulent des choses qui sont peut-être plus étonnantes du point de vue du champ de la culture. Alors oui, tout à fait, c'est même, je pense, une des caractéristiques principales, c'est qu'en effet, ils acquièrent d'une part ces savoirs, que j'ai qualifiés un peu d'hybrides, en partie via l'école ou les institutions plus généralement, et puis de manière autodidacte. Et en fait, ils ont tendance à, en effet, les mobiliser, ces savoirs à l'échelle locale, et alors forcément soit inciter les jeunes à développer eux-mêmes une bonne volonté culturelle, une volonté à aller chercher des connaissances par eux-mêmes,
Alors soit en effet en les incitant à bien travailler à l'école, bon, ça c'est classique aussi, ou alors en effet en essayant de faire naître chez eux, si elle n'est pas déjà là, une curiosité à l'égard par exemple d'autres univers sociaux, d'autres groupes sociaux. Par exemple, si on focalise sur la région parisienne, ils incitent les jeunes à aller à Paris, par exemple. Ça paraît assez simple, mais au vu du très peu de mobilité géographique qu'ont les jeunes de quartiers populaires, il n'est pas si évident en effet qu'ils soient amenés à aller à Paris, ne serait-ce qu'aller au musée ou à l'opéra, sans parler en effet des freins économiques. Donc il les invite en effet à faire preuve ou à développer une curiosité, disons, intellectuelle ou culturelle pour d'autres groupes sociaux, pour d'autres connaissances, pour d'autres univers, pour d'autres environnements, etc. Et alors plus précisément, ils peuvent aussi en effet les pousser les jeunes, ils peuvent les pousser à s'investir à s'investir dans la production culturelle, dans le sens où ils vont les pousser ou même les acculturer, les socialiser à la production culturelle via des ateliers d'écriture par exemple ou des ateliers vidéo. Je pense par exemple en effet une tête de quartier qui faisait un atelier vidéo qui mettait en scène des jeunes du quartier dans lequel il travaillait, disons, et il faisait une émission qui consistait en effet à choisir une thématique et à inviter des acteurs autour de cette thématique, des acteurs, je sais pas, un expert, si on prend la question environnementale par exemple, un expert de la question environnementale, en effet, pourquoi pas un associatif qui travaille dans ce domaine-là, et évidemment des jeunes du quartier qui auraient, par exemple, en effet, animé la séance ou préparé les questions, etc. etc. Et peut-être un dernier cran dans cette socialisation, c'est le fait d'inciter les jeunes à, en effet, alors, du coup, à produire peut-être encore plus directement un bien culturel, par exemple. Ça peut être sous la forme d'un disque, ça aussi c'est assez classique, un disque de rap par exemple, ou alors peut-être de manière moins traditionnelle, un livre. Alors je pense par exemple à une figure d'intellectualité populaire qui a elle-même écrit un livre et qui de fait a par la suite essayé d'inciter des jeunes, alors peut-être pas tous les jeunes qui le socialisaient, mais à essayer de pousser des jeunes qui avaient peut-être déjà l'envie ou avec qui il a eu l'occasion de discuter de son propre livre, les a poussés à, pourquoi pas, s'ils avaient une histoire à raconter, à commencer par la coucher sur le papier. Oui, tout à fait. Je pense que ces figures d'intellectualité populaire font le lien entre les cultures populaires, les cultures populaires et ce qu'on pourrait appeler en effet une culture institutionnelle, culture légitime, culture dominante. Alors dans la mesure où eux-mêmes se trouvent entre guillemets à cheval entre les deux types de cultures. Donc comme je l'ai dit, en effet, ils ont encore par exemple des goûts qui relèveraient de ce qu'on pourrait qualifier de culture populaire. Ils aiment beaucoup le rap, ils écoutent beaucoup de rap par exemple. Les films qu'ils vont voir quand on fait des entretiens avec eux, enfin en tout cas tout ce qui est goût culturel se rapporte en grande partie à ou les cultures populaires. Mais comme je l'ai dit, ils sont aussi forcément acculturés à ce qu'on pourrait qualifier de culture légitime. Par exemple, j'ai en mémoire des extraits d'entretien, on va dire, avec des têtes de quartier qui me font état, alors évidemment via l'école, c'est logique, de lecture issue de la littérature classique, du Henri Troyat, Émile Zola, etc., etc. Donc les grands classiques de la littérature française. Le fait que ces têtes de quartier soient eux-mêmes acculturés à ces deux types de cultures, les met en position éventuellement de favoriser et de pousser les jeunes en effet, alors peut-être plus à s'ouvrir sur la culture dominante ou légitime, puisque de fait ils sont pleinement inscrits dans une culture populaire ou les cultures populaires. Alors ensuite, un peu comme finalement les entraîneurs de boxe thaï, les têtes de quartier sont peut-être un peu plus éloignés des institutions parce qu'ils ne sont pas nécessairement inscrits dans un club ou dans une association, mais des fois ils montent une association, donc ils ont forcément des relations avec les institutions moins locales. Et alors le but de l'association, c'est souvent en effet
manière très générale, comme toutes les associations, socialiser les jeunes des quartiers populaires quand elles sont dans le quartier populaire. Et là, c'est souvent en matière de culture. Je prends un exemple. Alors peut-être le même exemple, c'est le jeune qui a écrit ce livre. L'objectif de ce livre, il avait une histoire en tête depuis longtemps. Il avait été incité par on va dire un père, PAIR, finalement à écrire cette histoire. Et finalement, ça a abouti à un livre. Et l'histoire raconte en effet la vie, la trajectoire de à peu près 5-6 jeunes d'une cité, d'un quartier populaire. Il écrit un livre avec une histoire qui n'a pas forcément de fin. Et son idée, c'est de proposer un atelier d'écriture à des jeunes qui seraient mis en position d'imaginer, chacune, la suite de l'histoire. Et voilà, donc il fait des ateliers d'écriture qui, en effet, avec l'objectif, évidemment, très classique dans les quartiers populaires, de mettre à distance la possibilité de devenir un délinquant. Donc d'empêcher les jeunes de devenir délinquants, ou voilà, s'ils le sont un peu déjà, d'essayer de les sortir de la délinquance. Donc voilà, il y a voilà, ce jeune, cette figure d'intellectualité populaire, il est jeune adulte, éprouve des grandes difficultés à expliquer sa démarche, qui peut paraître étonnant, et à trouver des appuis auprès des institutions, parce que voilà, ils ont peut-être encore un peu de mal à voir ce qu'il fait. Il n'est pas forcément reconnu encore en tant qu'acteur dans ce domaine-là, etc. Donc il a encore des difficultés à faire reconnaître ce travail. Donc de fait, en effet, ces figures d'intellectualité sont à la fois à cheval entre les cultures populaires et une culture dite légitime, et du coup les institutions et les jeunes. Ils sont pris un peu en tampon entre ces deux groupes sociaux, on va dire.